Là, il est obligé de ruser. En fait, il est obligé de ruser et de surprendre aux Amézianes. Non, mais comme tout le monde. Pas interdite en politique non plus. Non, mais il va se prendre la foudre comme tout le monde, comme Mitterrand en son temps, comme Sarkozy en son temps, comme François Hollande. Ils ont joué le jeu de venir sur les terrains. Parfois, ils se sont fait huer. Ça arrive, et ma foi, ils ont vu le job, donc ils prennent aussi les responsabilités et parfois le mécontentement qui va avec. Mais pour aller plus loin, en fait, sur cette affaire des casseroles, ce matin, j'entendais Olivier Véran, le porte-mensonge, pour pas dire le porte-parole. Ah oui, vous y allez, vous, d'accord. La foule qui se défoule, le porte-parole, porte-mensonge, qui nous expliquait en fait que c'était pas le jeu des cirques. Pardonnez-moi, mais quand on a des ministres qui ont le temps d'écrire des livres, quand on a des ministres qui ont le temps de poser dans Playboy, quand on a des ministres qui font des bras d'honneur à l'Assemblée nationale, quand on a des ministres également qui tapent des crises de nerfs sur des plateaux télé, bah oui, pardonnez-moi, mais le cirque Pinder, c'est au gouvernement qu'il est. Donc on peut plus avoir en fait des petites phrases comme ça un petit peu assassines et méprisantes et derrière s'étonner que oui, le peuple n'a pas envie de passer à autre chose parce que quand vous avez 2 ans à continuer à bosser sur les genoux quand vous êtes plombier, et ben oui, vous avez envie encore de taper sur des casseroles et tant mieux que ce soit que sur des casseroles qu'ils ont envie de taper. Donc il y a un moment, on peut pas continuer à expliquer, écoutez, c'est passé, circuler, il n'y a plus rien à voir et puis on commence à organiser des petites séances tout bien, toutes faites. On a vu ce matin Elisabeth Borne, la première ministre, qui est à Poissy. Alors moi j'ai beaucoup d'affection pour Carl Olive, mais c'est quand même celui qui a la manie de tout orchestrer et qui n'est pas un cheveu qui bouge. Il l'a fait lorsqu'il était en campagne avec Emmanuel Macron. Tout avait été orchestré. Je suis pas sûre que l'emmener à Poissy c'était forcément un bon message. Donc non, ça manque cruellement de spontanéité. Non mais c'est sans vouloir encore me prendre à Olivier Véran ce matin, il disait qu'il y a parfois des temps politiques et il y a des temps de convivialité et que un match de football n'était pas là pour faire de la politique. Mais pardonnez-moi, vous allez sur le site de l'Élysée, sur la boutique de l'Élysée, vous avez la photo d'Emmanuel Macron lorsqu'il fait ce signe de joie qui est vendu sur la boutique de l'Élysée. Quant à la dernière Coupe du Monde, oui, je sais, je suis longue. Oui. Quant à la dernière, mais comme vous n'étiez pas là tout à l'heure, je vous laisse un peu plus de temps. Allez-y. Quant à la dernière, c'est exactement ça. Vous avez vu, en plus, j'ai même un débit très rapide pour essayer d'en dire un maximum. Mais quant à la dernière Coupe du Monde, de la même manière, il descend, coach Macron, sur le terrain pour consoler et cajoler en fait les joueurs. Il fait à ce moment-là de la politique. Donc oui, le peuple aussi, parfois fait de la com. Et je trouve que les cartons rouges et les sifflets, c'est plutôt pas bon. Alors, rapide, Édouard Dorion. Personne ne découvre qu'il y a du mécontentement. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça sera rapide, on fait la pub. Plutôt que de descendre sur le terrain, j'aimerais qu'ils répondent aux Français qui ne veulent pas de cette réforme. J'aimerais qu'ils puissent apporter des réponses sur la pénibilité. J'aimerais qu'ils puissent apporter des réponses sur les augmentations de salaire. Parce qu'on a quand même un ministre à Bercy qui vous explique qu'il a le temps d'écrire des livres, mais par contre, qui n'essaye pas de forcer la main aux entreprises, notamment aux grands groupes, pour augmenter les salaires. Enfin, à un moment, apporter des réponses, c'est pas juste d'avoir le courage d'aller sur le terrain. On fait la pub. Je connais très bien les gendarmes et les policiers de ce pays. Ils ne plaisantent pas avec la sécurité du président de la République. Je n'ai pas terminé. Mais je pense qu'on les connaît tous, en fait, les gendarmes et les CRS. Mais moi, par contre, le discours est un peu différent. Je pense qu'ils en ont un peu rien à faire, en fait, de gérer à chaque fois la sécurité des ministres, de gérer la sécurité des députés, de gérer la sécurité des présidents. Mais non, mais permettez-moi. Il n'y a pas mieux à faire, en fait, dans ce pays. Il n'y a pas un trafic de drogue qui gangrène les quartiers. Vous pensez vraiment qu'on a que ça à faire? On est dans une situation précise. En fait, non, j'ai pas terminé. Oui, bon, ça va. Vous parlerez juste après. Non, mais c'est normal de sécuriser tous les marchés de France aujourd'hui parce qu'on a envie d'aller faire sa petite balade. Franchement, on peut arrêter avec les séances de communication. Mais vous êtes la première à demander la sécurité pour les Français. Donc, mais bien sûr, pour les Français, pas pour un gouvernement en fait qui fout le feu et qui après a besoin de protection. Les CRS, en fait, on a un petit peu marre de poster pendant des heures et des heures. C'est sympa, mais ça fait pas avancer le débat. Mais non, mais c'est pas une question de démagogie. Non, mais c'est une réalité encore une fois que vous ne voulez pas entendre. Je crois qu'il y a suffisamment à faire dans ce pays pour qu'on continue en fait à vouloir nous vendre matin, midi et soir des séances de com. La com, ça suffit. Donc, c'est très sympa. Ou c'est le café de commerce? Mais alors, vous êtes très drôle depuis tout à l'heure. Ça va pour les Amézianes. Mais non, ça va pour les Amézianes. Sinon, ça m'intéresse pas. Mais vous êtes en train juste de mépriser les Français. Parce que vous êtes un homme politique. Moi, je suis une citoyenne. Vous faites pas de la politique? Bah pas du tout. Non, pas du tout. Ou en tout cas au sens noble, d'accord? Parce que moi, j'ai pas un cachet d'argent public pour pouvoir faire. Mais non, en fait, moi, vous voyez très bien que c'est pas un métier qui est agréable tous les jours. Faites votre rôle et moi, je fais le mien. Par contre, votre devoir,
c'est quand même d'écouter et d'arrêter de mépriser. D'accord ? Parce que avec la démagogie. C'est assez facile en fait. À chaque fois qu'il y a de l'opposition, c'est le café du commerce. À chaque fois qu'on a des gens qui sont un peu énervés, c'est le café du commerce. À chaque fois que Emmanuel Macron se fait interpeller, non mais là c'est des opposants, c'est pareil, c'est des syndicalistes, mais les syndicalistes sont des travailleurs. Non mais les syndicalistes sont aussi des travailleurs, ce sont aussi des Français comme les autres. Alors Édouard Dorian-Sipel, vous répondez. Non mais pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des problèmes des Français. C'est la seule chose que je dis. On fait une émission uniquement sur les déplacements d'Emmanuel Macron. Mais parce que c'est symbolique. Non mais vous avez symbolique, Rose. C'est symbolique. Mais vous avez vu qu'à quel point mais en fait, on ne cherche pas à apporter des solutions au mécontentement, d'accord, à la pénibilité, au fait que les 1 200 € de minimum retraite, c'était un enfumage. Vous faites le débat il y a 10 mois. Attendez, excusez-moi. Mais les Français, c'est ce qu'ils attendent. Oui, mais les Français, c'est ce qu'ils attendent. C'est réglé, c'est voté. Eh bien, c'est justement pour ça qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas réglé pour les Français. Et on a beau dire, oui, on vous entend, oui, on vous entend. Non, on n'écoute pas. On n'apporte pas des solutions. Et tant qu'on n'apporte pas des solutions, ça continuera. Alors, juste capitaine Moreau. Jean-Marc, je suis obligé de donner effectivement raison à Rose. Merci pour le point. Lorsque le président ou ses ministres, en tant que gendarme, c'est pas pareil. Parce que lorsque en tant que gendarme et citoyen, parce que lorsque le président ou les ministres font acte de communication sur le terrain, pour le président, vous le savez, ce sont 600 à 700 fonctionnaires de police et de gendarmerie qui se mobilisent. Et les forces de l'ordre, aujourd'hui, Eduardo, sont épuisées. Bien sûr. Parce que ce sont manifestations, parce que ce sont émeutes. Et pendant qu'ils font cela, ils ne font pas autre chose. En fait, on fait comme si ce désarroi et cette colère, elle était immédiate, mais elle est bien plus ancienne. Effectivement, on a eu un président qui a été élu parce qu'on ne voulait pas en fait du deuxième choix. Elle est là la réalité, et qu'on continue en fait à se gargariser qu'il a été bien élu. Il y a bien eu un choix. D'accord. Donc par contre, vous êtes juste en train de faire en sorte qu'il n'y ait pas la prochaine fois une digue contre le Front National, chose que vous réfutez. Non, j'en fais des déductions assez simples. Donc le problème, c'est quand on n'est pas bien élu et que son résultat l'oblige, ça reste quand même ses mots, et qui tiendrait compte des oppositions, ça reste encore une fois ses mots, ce n'est pas traduit en actes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au-delà de la campagne, comment s'est faite en fait cette loi sur la réforme des retraites? Il n'a pas reçu les syndicats. On parle de concertation. Non, on les a à peine écoutés. Il y a eu 12 manifestations. 12 manifestations, pas uniquement à Paris, un peu partout dans toutes les villes de France, même avec des personnes, des villages parfois. Refaisons pas le débat sur la réforme des retraites. On n'a pas écouté ces gens-là. On va parler de ce qui va se passer le 1er mai, Rose. On va parler de ce qui va se passer le 1er mai. Parce que le dernier 1er mai, attendez, laissez-moi en placer une. On va parler du 1er mai, parce qu'il y a la... Rose, un mot, une phrase. En fait, ce qui est gênant, c'est qu'on parle des Black Blocs, et bien évidemment, j'espère que les forces de police pourront canaliser, parce que ce n'est pas la bonne manière de communiquer, mais par contre, il y a aussi énormément de familles, énormément d'hommes et de femmes, en fait, qui veulent exprimer leur mécontentement, parce que quand on a des cadenas sur... mobilisation quasi historique. Quand on a des cadenas sur les beefsteaks, ou qu'on est obligé de quémander, en fait, des chèques énergie pour payer ses factures, c'est normal. Et les gens en ont marre, en fait, qu'on les prenne pour des cafés du commerce, quand les gens sont dans des petits salons parisiens. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et comme le 1er mai sera une journée a priori historique, on sera là, bien évidemment, pour le 1er mai. On sera en direct avec vous pour vous faire vivre cette journée historique. Morandini Live à 10h35 lundi. Passez un bon week-end. Anthony Favali dans un instant. Bon week-end à lundi. Et d'ici là, soyez prudents.